vous figurez une classe coopérative, vous allez imaginer un lieu dans lequel il y a des enfants, un adulte et de nombreuses interactions, notamment entre les enfants, mais aussi entre les enfants et l'adulte présent. C'est d'ailleurs souvent ce qui effraie les enseignants, hein, ces nombreuses interactions. Alors dans une classe où l'on pratique la pédagogie institutionnelle, on va mettre en place en fait un certain nombre d'institutions dans la classe qui vont permettre de médiatiser ces interactions. Alors on parle d'institutions pour désigner notamment le conseil de coopérative. On va aussi parler d'institutions pour les ceintures de comportement notamment, etc. Toutes ces institutions vont permettre de réguler les interactions puisque, comme le disait Fernand Oury, pour lui l'inconscient est présent dans la classe, mieux vaut le savoir que le subir. Alors pour analyser toutes ces strates d'interaction finalement, en pédagogie institutionnelle, il existe une institution qui se trouve à l'extérieur de la classe. C'est le groupe de pairs qui va travailler pour analyser ce qu'il se passe dans la classe à travers un écrit que l'on appelle une monographie. Une monographie, c'est un écrit qui est produit à partir d'observations patientes, nombreuses de la classe. Chaque membre du groupe va apporter à son tour donc, un texte sur ce qu'il se passe dans sa classe. Et ce texte va être analysé avec les pairs. Alors si on regarde ce que nous disent les monographies qui ont été publiées, par exemple en 1955, Fernand Oury se désigne lui-même comme un maître inadapté et il décide de choisir l'enseignement spécialisé parce qu'il pense que le maître inadapté il trouvera toute sa place. Or, 10 ans plus tard, il s'avère que finalement c'est un succès, les élèves progressent et le maître a lui-même progressé dans cet environnement. Et donc à une psychologue qui se présente dans sa classe, Aïda Vasquez, il demande d'expliquer ses réussites. Et la psychologue lui répond par une question. Elle lui dit en fait la problématique c'est que se passe-t-il dans ce groupe qui fait évoluer les individus? Et donc elle comprend dans cette idée d'évolution à la fois le maître et les élèves. On retrouve la même idée avec Catherine Pochet qui fait partie du même groupe de monographie que Fernand Oury. Dans une monographie qui s'appelle « L'année dernière j'étais mort » signée Miloud, elle parle d'un élève qui a de graves problèmes psychiatriques et qui est scolarisé en milieu ordinaire, qu'elle a eu pendant 2 ans dans sa classe. Et donc, quand on lui demande « Comment as-tu fait toi, Catherine Pochet, pour supporter cet enfant ?» Elle répond en faisant référence à un autre enfant, Sébastien, et elle dit « Miloud vient après Sébastien. C'est ma 2e monographie, ce qui explique notamment le fait que je ne me laisse à aucun moment piéger dans un transfert incontrôlable et mortifère. » Et elle conclut « Sébastien a dû m'instruire ». C'est très intéressant ce terme « instruire » puisque ici on parle d'un élève qui instruit sa maîtresse. Un petit peu plus tard, dans les années 1970, René Lafitte témoigne également dans une monographie. Il choisit lui aussi l'enseignement spécialisé en se disant que comme il n'est pas un très bon maître, eh bien, ça ira bien avec ses élèves. Enfin, c'est toujours un petit peu cette idée. Et il dit « Pendant 4 ans en section d'enseignement spécialisé, je continue de m'éduquer grâce aux adolescents inadaptés et aux copains du mouvement freiné. » Donc on retrouve dans ces témoignages 2 termes essentiels qui sont instruire et éduquer et que les enseignants finalement utilisent pour parler d'eux-mêmes. Alors ce qui est intéressant peut-être de retenir, c'est que finalement dans la classe coopérative on va laisser émerger les initiatives, les propositions des élèves qui sont parfois effrayantes mais qui finalement permettent aussi aux maîtres de s'élever au contact de ces élèves.